Mon garagiste m'a facturé 1400 € de réparation jamais faite en me jurant que son cousin en contrôle technique validerait tout sans jamais rien vérifier. Un mois plus tard, son garage était fermé, ses scellés posés et lui poursuivi pour escroquerie en bande organisée. J'ai 34 ans et je fais réviser ma voiture depuis 3 ans dans le même garage de quartier. Le patron, on va l'appeler Marco, un cinquantenaire jovial en apparence, mais qui règne sur son atelier comme un petit roi. Le mois dernier, tout a basculé. Je dépose ma voiture pour un simple contrôle technique. Marco m'appelle dans l'après-midi avec une liste de réparations soi-disant urgentes. Plaquettes de frein, disques, courroies de distribution. Facture totale, 1400 €. Je récupère la voiture, quelque chose me chiffonne. Je demande à voir les pièces usagées comme la loi l'exige. Marco hausse les épaules et me dit qu'il les a déjà jetées. Le contrôle technique n'avait pourtant signalé aucun défaut la semaine précédente. Il me regarde avec un sourire gêné et me sort « Écoute, mon cousin gère le centre de contrôle technique en face. Il valide toujours mes dossiers sans souci. Personne ne va vérifier ça. Fais-moi confiance. » J'ai payé sans discuter. En rentrant chez moi, j'ai pris rendez-vous avec un contre-expert automobile indépendant, agréé par une compagnie d'assurance. Il inspecte ma voiture de fond en comble, le verdict tombe, et il est bien pire que ce que j'imaginais. Les plaquettes de frein et les disques étaient d'origine, jamais changées. La courroie de distribution, elle, avait bien été remplacée, mais avec une pièce d'occasion facturée au prix du neuf. J'ai déposé une plainte officielle immédiatement. À la répression des fraudes, avec le rapport du contre-expert et la facture détaillée de Marco, la DGCCRF a ouvert un contrôle surprise dans son atelier. En épluchant sa comptabilité des 5 dernières années, les inspecteurs ont découvert un système bien rodé. De fausses réparations facturées à des dizaines de clients réguliers, souvent des personnes âgées peu susceptibles de vérifier. Le cousin au contrôle technique n'a rien pu faire, lui-même mis en cause pour complicité de fraude organisée. Le verdict est tombé. Fermeture administrative immédiate du garage, poursuite pénale pour escroquerie en bande organisée et obligation de rembourser l'intégralité des clients lésés identifiés par l'enquête. La semaine dernière, j'ai vu les scellés posés sur le rideau de fer du garage. Marco tentait d'expliquer aux journalistes locaux, mais personne ne l'écoutait plus. Il pensait que la famille suffisait à couvrir la fraude. Il a fini par tout perdre.